Cette vidéo est un résumé du chapitre sur les enfants du livre 59 secondes pour prendre les bonnes décisions. Si le livre vous intéresse et si vous avez envie de l'acheter, je vous mets le lien en description. Certains chercheurs estiment que la musique peut rendre plus intelligent. Des travaux ont montré que les enfants qui prennent des leçons de musique sont en général plus intelligents que les autres. Simple coïncidence ou relation de cause à effet. Les leçons de musique rendent-elles plus intelligents ou les enfants intelligents ont-ils plus de chances de prendre des leçons de musique? Il y a quelques années, le psychologue Glenn Schellenberg a entrepris une expérience pour savoir ce qu'il en était. Schellenberg a commencé par faire passer une petite annonce dans un journal local pour proposer gratuitement des cours d'initiation artistique à des enfants de 6 ans. Plus de 140 parents y ont répondu et leurs enfants ont été répartis au hasard dans 4 groupes. 3 groupes ont suivi des cours de musique au Conservatoire de Toronto pendant plusieurs mois, tandis que le 4e groupe test n'allait commencer les cours qu'à la fin de l'expérience. Un tiers des élèves apprenaient le piano, un tiers prenait des cours de chant et un tiers des cours de théâtre. Avant et après les cours, tous les enfants ont passé un test de QI. Les résultats ont montré une nette amélioration du QI chez les enfants qui avaient suivi des cours de piano et de chant. En revanche, ceux qui avaient fait du théâtre n'étaient pas plus intelligents que ceux qui n'avaient pris aucun cours. Pourquoi ? Schellenberg estime que l'apprentissage de la musique aide les enfants à s'autodiscipliner et à réfléchir en les soumettant à de longues périodes de concentration, d'entraînement et de mémorisation. Quelle que soit l'explication, si vous voulez booster le QI de vos enfants, mettez-les à la musique. Je me permets de faire une petite parenthèse par rapport à ça. Il ne faut pas en venir direct à la conclusion, la musique rend plus intelligent. Non, il y a une toute petite subtilité à saisir. L'étude a juste montré que la musique a permis d'améliorer les scores au test de QI. Et le test de QI évalue principalement la mémorisation, la visualisation spatiale et les compétences logico-mathématiques. Est-ce qu'on peut dire que l'intelligence se réduit uniquement à des compétences de logique et de mémorisation? Non, sinon ça serait beaucoup trop réducteur. L'intelligence est un concept extrêmement vaste et un seul test ne permet pas de mesurer toute l'intelligence d'une personne. On peut juste en conclure que la musique a permis d'améliorer les compétences de mémorisation et de logique chez les enfants, c'est tout. Presque tous les manuels de pédagogie vous conseilleront d'encourager votre enfant et certains coachs en développement personnel vous diront même qu'en le félicitant systématiquement, vous lui donnerez confiance en lui. Quand il a un examen à passer, répétez-lui à quel point il est intelligent. Quand il fait un joli dessin, complimentez-le sur ses talents artistiques. Quand il marque un but ou gagne une course, félicitez-le pour ses aptitudes sportives. Cette théorie est certes flatteuse, à force de s'entendre dire qu'ils sont merveilleux, vos enfants deviendront des adultes heureux et sans complexe. Mais cette vision utopique de l'âme humaine se heurte à un petit obstacle. La recherche suggère qu'il est très néfaste de dire à un enfant qu'il est intelligent et talentueux. À la fin des années 90, des psychologues ont mené une vaste recherche sur la psychologie du compliment. Ils ont réalisé des expériences auprès de plus de 400 enfants de 10 à 12 ans, tous milieux sociaux confondus. Les enfants devaient notamment passer un test d'intelligence consistant à observer des séries de formes géométriques puis à deviner quelle était la forme qui complétait logiquement chaque série. Ensuite, les expérimentateurs ont relevé les copies et calculé les scores, mais ils ont fait croire à tous les enfants qu'ils avaient brillamment résolu 80% des exercices. À certains, ils ont dit que c'était la preuve de leur intelligence hors du commun. Par exemple, ils ont dit quelque chose comme « Waouh, tu dois être très intelligent », et aux autres, ils les ont complimentés sur leurs efforts. Par exemple, ils leur ont dit quelque chose comme « Waouh, tu as dû travailler très dur et faire beaucoup d'efforts pour y arriver ». Dans un deuxième temps, les chercheurs ont proposé aux enfants de choisir entre 2 exercices. L'un était assez difficile et ils risquaient d'échouer, mais ils auraient au moins relevé un défi et appris quelque chose. L'autre était beaucoup plus simple et ils le réussiraient haut la main, mais ce serait pas très instructif pour eux. Environ 65% des enfants qui avaient été félicités pour leur intelligence ont choisi l'exercice facile, donc seulement un tiers ont choisi l'exercice difficile. En revanche, pour les enfants qui ont été complimentés sur leurs efforts, seulement 10% ont choisi l'exercice facile et 90% ont choisi l'exercice difficile. Les enfants complimentés sur leur intelligence évitaient de se remettre en question et optaient pour la solution de facilité. Mais le pire restait à venir. Les chercheurs ont ensuite proposé d'autres exercices. Cette fois-ci, les énigmes étaient bien plus difficiles et la plupart des enfants n'ont pas réussi à les résoudre. On leur a demandé s'ils aimaient bien ces énigmes et s'ils continueraient à y réfléchir une fois rentrés chez eux.
Les deux groupes ont réagi très différemment. Les enfants complimentés sur leur intelligence n'avaient pas pris plaisir à résoudre ces énigmes et n'avaient aucune envie de les poursuivre. Les enfants complimentés pour leur effort ont trouvé les exercices difficiles bien plus amusants et ils avaient envie de les résoudre une fois rentrés chez eux. Pourquoi les compliments sur l'intelligence sont-ils contre-productifs ? D'après les chercheurs, il y a plusieurs explications. Un enfant qui s'entend dire qu'il est intelligent sera peut-être flatté, mais il aura peur de l'échec et évitera de se remettre en question. Par ailleurs, il s'imaginera qu'il n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour réussir, il sera moins motivé et risquera d'avoir une mauvaise note. Ce qui le découragera encore plus, il en conclura qu'il n'est pas aussi intelligent qu'on lui a dit. En revanche, quand on félicite les enfants pour leur effort, on les encourage à faire encore mieux sans se soucier des résultats et sans craindre l'échec. Ainsi, le désir d'apprendre dépasse la peur d'avoir une mauvaise note et ils n'hésitent pas à choisir l'exercice le plus difficile. Ces enfants sont plus motivés et ils ont plus de chances de réussir. En cas d'échec, ils attribueront leur mauvaise note à un manque d'effort et non à un manque d'intelligence. Il est donc préjudiciable de dire à un enfant qu'il est intelligent ou doué. Il aura tendance à ne pas se remettre en question, à ménager ses efforts et à se décourager face à la moindre difficulté. En revanche, en le félicitant pour ses efforts, on l'encourage à se dépasser, à travailler dur et à ne pas baisser les bras. Les enfants qui savent le mieux résister aux tentations ont beaucoup plus de succès à long terme. On fait souvent référence au test du marshmallow. On met un enfant devant un marshmallow, l'enfant a le choix entre manger le marshmallow tout de suite ou attendre et en manger deux. L'expérimentateur laissait l'enfant avec le marshmallow et lui annonçait qu'il allait devoir s'absenter pendant un instant, mais que si l'enfant résistait à la tentation, jusqu'à son retour, il aurait le droit de manger 2 marshmallows. Et là, l'expérimentateur s'en allait et laissait l'enfant seul pendant 15 minutes. Ensuite, ils ont fait un suivi avec les enfants qui avaient passé ce test 10 ans plus tard. Ce test a démontré, donc 10 ans plus tard, que ceux qui avaient attendu 15 minutes et obtenu 2 bonbons réussissaient mieux à l'école, étaient mieux organisés, plus motivés et déterminés. Au contraire, ceux qui s'étaient précipités sur le bonbon avaient du mal à se concentrer, ils étaient moins motivés et très désordonnés. Si l'on veut atteindre ces objectifs, la capacité à retarder la satisfaction et à se focaliser sur le long terme est indispensable. D'après les psychologues, le test du marshmallow, qui permettait de mesurer l'autodiscipline des enfants, était un meilleur indicateur de leur succès que des tests de QI par exemple. Pas de mystère, les gens qui sont capables de résister à la tentation d'une part de gâteau perdent du poids plus facilement, les étudiants qui ont le courage de réviser obtiennent de meilleures notes, et les athlètes qui passent des heures à s'entraîner décrochent davantage de médailles. En conclusion, mettez vos enfants à un instrument de musique, encouragez les efforts et la persévérance, et non l'intelligence. Entraînez vos enfants à être patients et à voir sur le long terme. Ils deviendront beaucoup plus disciplinés et auront plus de réussite dans leur vie. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo t'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Si c'est le cas, tu peux t'abonner et activer la cloche, comme ça tu vas pas rater les prochaines vidéos qui sortiront. Tu peux mettre un pouce bleu, en parler autour de toi ou partager la vidéo. En tout cas, n'oubliez pas de passer à l'action, parce que apprendre des choses c'est bien, appliquer ce qu'on a appris c'est mieux. On se voit très vite dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis ciao. Je passe ma journée sur mon téléphone, j'ai souvent la flemme sur mon téléphone. C'est vrai que j'ai souvent fait des fautes, car l'enfer c'est pas seulement les autres.